DJ Congélateur, on a essayé de l'aider. Ce petit-là, comme moi, Tiesco, mon esprit ne gagne pas avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. Comme moi, mon esprit, moi, ici, un enfant de Dieu. Si vous voyez dans tout showbiz, les gens moussent, les gens font ça, moi, c'est parce que j'ai décidé de ne pas faire de mauvaises choses dans ma vie. Que ce soit l'homosexualité, PDA, que ce soit sorcellerie, aller au Bénin, aller faire ça pour devenir star. Ou bien vendre de la drogue, faire ça. Voilà pourquoi je suis Tiesco aujourd'hui. Mais malgré ça, j'ai réussi à m'imposer dans le showbiz ivoirien. Et comme moi, je m'imposais là, il n'y avait pas de Makosso, il n'y avait pas de Lolo Beauté. C'était au temps d'Arafat, au temps de Mola. C'est pas pour aujourd'hui on est calme que vous avez pensé que non, vous êtes arrivé. J'étais chez moi et mon frère Landry Blessing, lui qui est avec Willy Dombola, il prenait main de congélateur pour venir manger chez moi. Maison chez moi. Que tu dis que c'est pour ma maman là? C'est mon argent qui a payé maison de ma maman. Faut nous montrer ce que ton argent a payé dans ce pays là. C'est ici. Je vous parle du début de l'histoire. Hein. C'est ici que DJ Congélateur venait manger. C'est ici que Manager Confirmé venait avec DJ Congélateur. Et puis on était assis ici, dans mon fauteuil ici. On était assis là. On était assis ici. Ici là. Ici là. C'est ici. C'est ici on s'asseyait. C'est ici on s'asseyait puis on faisait réunion. Vous comprenez? J'ai toujours dit à mon frère Landry Blessing que ce petit là, sa tête ne me convient pas. Le petit lui-même, quand il me voit, il a peur. Il me dit, ah, ce tonton là, il ressemble à DJ Arafat, hein. Il ressemble à DJ Arafat, hein. Et il ne cause pas lui. Parce que moi, quand ma tête ne gagne pas avec quelqu'un, je ne cause pas avec toi. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis, hein. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que moi, j'ai un sixième sens. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon en toi, là, forcément, je ne gagne pas avec toi ou bien il finit par me séparer de toi. Voilà comment je me suis séparé de Lolo Beauté, malgré que c'était un buzz. Je ne peux pas continuer parce que l'esprit n'est pas bon. J'ai dit à Landry Blessing que ce petit-là, en tout cas, moi, il ne le sent pas. Depuis, je vois que vous vous promenez, mais toujours il est sale. Toujours ils ont faim. Toujours il sait qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que même artiste qui galère ici en Côte d'Ivoire, là, il gagne les 50 000, les 20 000, il se met zo, ça va un peu. Mais Congélateur était toujours dans Ramba avec Manager Confirmé. Et c'est comme ça que mon frère Landry Blessing trouve ce Libanais là. Il y a un jeune qu'on appelle Drogba. Il travaille dans le restaurant de ce Libanais. C'est Drogba qui met Landry Blessing en relation avec ce Libanais. Je vous parle du début, hein. Ne vous pressez pas, il y a tout vous expliquer. C'est Drogba qui met Landry Blessing en contact avec ce Libanais là. Et un jour, Landry Blessing, qui est mon seul frère depuis 15 ans, va tourner son clip devant le restaurant de ce Libanais. Et le Libanais lui a dit, mais tu es en train de tourner clip et puis baf que tu as là, c'est petit. Moi, il a te donné baf. C'est quoi il a pris Kaya baf là, les gros baf de 150 000, 200 000 là. Il a donné ça à mon frère. Quand mon frère a fini de tourner son clip, il est rentré. Il lui a dit, mais ça c'est quoi? Il dit, non, c'est un Libanais là qui m'a donné ça. J'ai dit, waouh! Mais c'est que ce gars là, il est gentil, hein. Il dit, mais il t'a donné ça pourquoi? Il dit, non, il m'a donné ça parce qu'il a vu que tu étais en train de tourner clip, tout. J'ai dit, d'accord. Il dit, non, mais après même, il a te le présenté, tout. J'ai dit, d'accord. Et c'est Landry Blessing qui présente ce Libanais là à Congélateur et Manager Confirmé, les deux. Parce que ce sont ses petits frères. C'était sa manière à lui de les aider parce qu'il n'avait pas les moyens financiers. Et tous les jours, il les aide un peu, mais ça ne va pas. Donc, comme le Libanais, il a un restaurant, il a un magasin, tout, il a une marque de boisson, que je vais taire le nom. Il dit, bon, Congélateur, comme je vois que tu as un peu de visibilité, comme Landry Blessing t'a amené, je vais te signer contrat pour faire publicité de ma boisson. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vais te signer contrat pour faire publicité de ma boisson. Toi, confirmé manager. Et moi, je suis venu après, mon frère aussi m'a ramené dans le combo. Le gars nous a signé un contrat
on dirait c'est 1 million l'année. Un truc comme ça. Donc, ouais, au moins 100 000 par mois, hein, je crois. Hein, 100 000 ou 150 000 par mois. On a signé contrat. Tout est parti de là. Mais eux, ils sont restés beaucoup plus en bon terme avec lui que moi. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'aller dans son restaurant pour manger. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Mais en tant qu'un artiste, c'est bien d'être géré d'une marque de boisson. Voilà mon seul contact avec lui. Mais eux là, il est devenu leur parrain. Eux, ils partaient maintenant là-bas tout le temps pour manger gratuitement. Ils leur donnent des petits jetons de transport, machin. C'est comme ça le monsieur est devenu leur parrain. Le monsieur, voyant que l'image de congélateur lui donnait plus de visibilité, excusez-moi, c'est vrai. Le monsieur Bilal en question, Bilal, faut te dire que tu te mets le doigt dans l'œil, champion. Si tu veux, faut être comment. Faut avoir l'argent, faut être libanais. Et ici, là, c'est mon pays. Je suis bêté de père et de mère, de Kagnois, de Logobia. Je connais mon village. Tu peux rien me faire. Si tu veux, là, faut mettre toutes les marmailles du monde en place pour me mettre en prison 50 fois. 50 fois, il est ressorti. Parce que c'est mon pays. Tu as compris? Et moi, tu sais ce que je m'en parle devant Dieu, devant les hommes. C'est comme ça que Bilal est resté en bon terme avec manager confirmé et congélateur. Eux, ils se voient tous les jours. Moi, je les vois un ton. Un matin, comme Bilal, c'est un monsieur qui aime contrôler, qui aime dominer, qui aime manipuler. Il a vu que à chaque fois qu'il donne l'argent à manager confirmé pour s'occuper de congélateur, manager confirmé ne le fait pas correctement. À chaque fois qu'il parle à manager aussi ne l'écoute pas. Parce que manager, lui aussi, il sait sur quoi il compte. Donc, il n'écoute pas tout. Il n'écoute pas tout le temps Bilal quand Bilal parle. Ok. Bilal, il n'aime pas. Bilal n'aime pas quand quelqu'un ne l'écoute pas. Bilal n'aime pas quand quelqu'un ne l'obéit pas. Voilà comment Bilal va mettre maintenant un plan en marche pour les séparer. D'accord, j'en viens. Un jour, il m'appelle, il me fait asseoir tout le monde. Il dit, ah les gars, je dois vous dire quelque chose. Bilal, congélateur me dit que manager confirmé abuse de lui. Manager confirmé le frappe, le maltraite, il pleure, il ne veut plus rester avec manager confirmé. J'ai dit, tu es sûr de ça? Il dit oui. Parce que manager dominait le petit. Ça veut dire que ça, c'est moi qui le dis maintenant. Quand je dis il le dominait, il ne le laissait jamais seul. Il était avec lui 24 heures sur 24. On ne pouvait même pas parler avec le congélateur et puis le manager n'est pas arrêté à côté. C'était quand même un peu suspect. Donc il a fallu que Bilal envoie le manager quelque part et puis on va parler à congélateur dans le bureau. Tout s'est passé dans son bureau jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé dans son bureau. Dans son restaurant qui a la deux là. Je demande à congélateur, est-ce que c'est vrai? Ce que Bilal est en train de dire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que manager te maltraite? Est-ce que manager te frappe? Est-ce que manager ne te donne pas l'argent? C'est ci, c'est ça, c'est ça. Congélateur a dit oui. Congélateur a tout répété. Moi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Hein. Mais devant moi, congélateur a avoué que manager le maltraite. Que manager, en tout cas, il ne vit pas correctement avec manager. J'ai dit d'accord. Si c'est ça, on va appeler tes parents. Si tu es sûr que tu ne veux plus travailler avec le manager, on va appeler tes parents. On va vous faire asseoir et puis on va vous séparer. Mais tu ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui te maltraite. Tu ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui te frappe. Il n'avait pas encore parlé d'affaires d'attouchement sexuel. Il n'avait pas encore parlé d'affaires d'attouchement sexuel. Mais je l'avoue que dans les coulisses, beaucoup de gens nous ont dit que le manager était homosexuel. Moi, je ne me suis jamais assis sur Internet pour dire ça. Je vous mets à l'épreuve. Cherchez-moi une seule vidéo où j'ai dit ça. Mais dans les coulisses, ça se disait. Congélateur de sa propre bouche a dit que manager était homosexuel. Que manager couchait avec ses danseurs. Pendant que lui, il dormait à côté. C'est le congélateur qui a dit ça. On est parti à la PJ. Le congélateur a répété ça. Donc, il ne faut pas y aller trop vite. J'ai dit à Bilal, ok. On fait venir les parents et puis on va les séparer. Bilal dit d'accord. Tout le monde était là. Le soi-disant président des artistes de Koumassi. Lui à la base je ne le connais pas. Lui à la base je ne le connais pas. Je connaissais personne.
Si ce n'est confirmé, congélateur et Bilal, tous les restes ils sont venus après. Whitey Manager, lui, je le connais depuis plus de 10 ans. Parce qu'il a managé mon frère, c'est un ami, ça fait très longtemps. Mais lui, il n'était pas là quand tout était en train de se préparer. On dit d'accord, on va les séparer parce que le petit, il pleure, il se cache, il dit qu'il ne veut plus travailler avec le gars. On va appeler alors ses parents. Voilà comment, après la dernière réunion avec Bilal, devant Dieu, devant les hommes, vois-tu que je conduis là, si je mens, il n'y a qu'à faire accident ça. Je suis rentré chez moi. À ma grande surprise, on devait faire venir les parents un samedi, je crois, un week-end. À ma grande surprise, la semaine, je pense que c'était un mercredi, j'ai encore les messages, j'ai encore les captures d'écran de Bilal, j'ai tout ici. Bilal m'envoie la vidéo de congélateur qui est en train de parler pour dire, moi, DJ Congélateur, je ne veux plus travailler avec manager confirmé. Que non, il ne faut plus me chercher, c'est rentré ici, sorti là-bas. Je reçois la vidéo, couché chez moi à 3 h du matin. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, c'est pas comme ça qu'on devait faire la chose. Parce que moi, là, les gens me fatiguent déjà. C'est pas comme ça qu'on devait faire. Pourquoi vous avez fait ça? Bilal me dit que Tiesco, il fallait qu'on prenne le petit en urgence parce qu'on ne pouvait plus attendre jusqu'au week-end. Parce que l'enfant souffrait. J'ai dit, mais frère, même si l'enfant souffre là, mais il faut me prévenir. Il dit non, que toi, on ne sait jamais, peut-être tu peux divulguer l'information. En tout cas, on l'a pris, c'est un coup d'état, on a fait ça. J'ai envoyé président des artistes parce que c'est Bilal qui a tout orchestré depuis le début. Calmez-vous, après de l'argent là, ça vient, calmez-vous. C'est Bilal qui a tout orchestré depuis le début. Et moi, j'ai dit à Bilal, c'est pas normal. Tu nous as dit samedi, on a fait réunion. Pourquoi tu le prends sans que personne ne le sache la nuit? Et tu vas carrément le kidnapper. Tu as envoyé les gens pour le kidnapper. Il dit, tiens, soit tu es avec nous parce qu'on doit aider l'enfant, soit tu n'es pas avec nous. J'ai dit, ok. Ayant vu toute cette tristesse du petit, ayant vu tout ce qu'il m'a dit, tout, j'ai dit, d'accord. Je vais partager la vidéo. Comme la page de congélateur était détenue par confirmé, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs c'est confirmé qu'il gère toujours l'ancienne page, j'étais le premier à mettre la vidéo. Et j'ai mis la vidéo. Boum! Tout le monde dit, Tiesco, c'est lui qui a pris le petit. Parce que c'est Tiesco qui a posté la vidéo où congélateur est en train de dire qu'il ne veut plus travailler avec confirmé manager. J'ai dit ok, j'ai encaissé, il n'y a pas de problème. Les artistes de Koumassi qui sont allés le kidnapper, les Bilal, tout le monde est caché derrière moi. C'est moi qui ai posté, donc c'est moi qui l'ai pris. Il n'y a pas de problème. Si ça peut sauver une vie, l'enfant dit qu'il est en danger de mort, qu'on le maltraite, qu'on le fait ci, qu'on le fait ça. Si ça peut sauver une vie là, moi et même ma poitrine devant, il n'y a pas de problème. C'est moi qui l'ai pris. Vous avez compris? C'est moi qui l'ai pris, c'est Tiesco. C'est moi qui l'ai pris. Ça a commencé. Tout le monde parle, c'est rentré ici. Confirmé, confirmé manager. Tu connais chez moi à la maison. Tu connais chez moi à la maison. Même si j'ai mal agi, tu as vu la vidéo sur ma page, mais tu m'appelles papa. Allô papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu la vidéo de mon artiste. Ou bien tu viens carrément chez moi à la maison. Et puis on trouve une solution. Mais confirmé a préféré faire une vidéo où il est en train de pleurer pour dire que non, il a perdu son artiste, ils ont volé son artiste, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Mais quand ils ont volé ton artiste là, mais soit tu vas chez le gars qui l'a volé d'après vous, parce que c'est moi qui ai mis la vidéo sur la page, soit tu vas chez moi, ou soit tu vas à la police. Soit tu vas chez moi, ou soit tu vas à la police. Tu comprends un peu? Mais confirmé n'est pas venu chez moi. Confirmé n'est pas allé à la police. Confirmé a fait vidéo pour pleurer, pour dire oh, ils ont volé mon artiste. J'ai soufflé avec lui. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout le monde connaît l'histoire de congélateur ici. Hein. Avant que toi tu le prennes là, congélateur était déjà passé à ce midi. Congélateur avait déjà chanté Hey Yoroi. C'est le coronavirus qui a ramené congélateur au village parce qu'il n'y avait plus de travail. C'est comme ça, toi-même confirmé, tu allais le prendre sur moto sans dire à qui que ce soit, tu es venu travailler avec lui. Donc tu sais, en âme et conscience, dans quelles conditions tu allais prendre congélateur. Donc si aujourd'hui, des gens ont pris congélateur dans ta main là, mais c'est la même manière que toi tu as pris congélateur. C'est de la même manière que tu as pris congélateur dans son village, à Bodo Gros là, sur moto, la nuit, sans prévenir quelqu'un là.
C'est de la même manière que eux ils sont allés chez toi, ils l'ont pris et puis ils ont fait une vidéo pour m'envoyer et j'ai posté la vidéo. Donc en temps normal là, tu devais te calmer pour me dire, ah papa Tesco, pourquoi tu as pris mon petit? Tu devais venir chez moi. Non, tu as pleuré, tu as fait une vidéo. Les Ivoiriens sont tombés dans les sentiments. Les ennemis de Tesco se sont dévoilés. Boum, le showbiz est lancé. Ça t'a lancé, ça t'a donné non. Ça a donné non à Congélateur. Alhamdulillah.